Aujourd'hui, donc, la commission que je préside, nous sommes venus rendre visite à la direction du cadre de vie et de l'hygiène publique. Mais cela s'inscrit dans la logique du Settle Serew initié par le président de la République, qui est en train d'être mis en œuvre par le gouvernement à travers la direction du cadre de vie et de l'hygiène publique. Nous l'avons constaté et nous l'avons dit. J'ai le sentiment qu'au Sénégal, nous sommes en train de perdre un peu la culture de la propreté et de l'hygiène dans nos comportements de tous les jours dans l'espace public. Et je crois que l'État doit être accompagné, les populations doivent adhérer par rapport à cette initiative qui vise effectivement à rendre nos cadres de vie beaucoup plus améliorés. Et nous pensons que cette visite d'aujourd'hui des parlementaires que nous sommes servira peut-être de déclic dans la communication parlementaire liée aux questions de cadre de vie et d'aménagement de nos territoires. Je crois même que cette éducation à la propreté et à l'hygiène de vie doit être renforcée dans nos écoles pour que les enfants grandissent avec ce réflexe et cette habitude par rapport à notre environnement immédiat. Le secteur privé également doit jouer un rôle important pour accompagner l'État donc dans cet objectif de rendre nos villes, nos quartiers, nos villages propres, parce qu'il va aussi d'une question de santé publique. Nous avons pris des engagements pour porter le plaidoyer auprès de qui de droit, mais ce rôle de parlementaire aussi nous donne la possibilité de contrôler est-ce que les ressources financières qui sont en tout cas allouées à ces directions, à ces ministères, dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des Sénégalais est utilisée à bon escient. Une fois que nous aurons en tout cas cette assurance, il nous revient en tant que parlementaires aussi de les accompagner pour leur permettre de réussir cette mission au grand bénéfice des populations du Sénégal. Je crois que nous l'avons constaté, nos villes aujourd'hui sont l'espace public en tout cas est occupé de façon, j'allais dire, un peu anarchique. Les municipalités, les collectivités territoriales ont aussi une grande responsabilité dans cette situation-là. Moi, je crois que nous l'avons dit, il faut l'appropriation des populations par rapport à ces initiatives que le gouvernement est en train de prendre pour que cela puisse en tout cas se faire dans les meilleures conditions. Nous comprenons parfois les situations des populations qui, pour des raisons justifiées ou injustifiées, peuvent en tout cas mener des activités génératrices de revenus sur l'espace public, mais cela doit être accompagné par une organisation pour que cela puisse aussi ne pas porter préjudice à nos conditions de vie de façon générale. On ira vers un atelier élargi, en tout cas aux parlementaires, pour qu'on soit encore beaucoup plus sensibilisés sur ces questions liées au cadre de vie et à l'hygiène publique. Et à partir de ce moment, je crois que nous pourrons mieux défendre cette direction et l'aider à accomplir ses missions dans les meilleures conditions. Moi d'abord de dire que nous sommes honorés de recevoir la commission de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des infrastructures, des transports, de l'habitat, de l'Assemblée nationale. Donc une trentaine de députés qui sont déplacés pour venir s'enquérir de la situation de la Direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique. Donc nous les avons expliqué les missions de la Direction générale qui est de mettre en œuvre les politiques d'amélioration du cadre de vie au Sénégal en collaboration aussi avec les collectivités territoriales. Donc nous les avons aussi expliqué les projets que nous avons et que nous souhaiterons mettre en œuvre. Et vraiment, nous avons aussi fait beaucoup de plaidoiries sur des problèmes que nous rencontrons. D'abord sur l'aspect législatif, parce que nous souhaiterons mettre en place un code de cadre de vie
et que nous avons discuté avec les députés qui sont prêts à nous accompagner. Mais aussi, il y a un autre aspect qui est très important. Les députés aussi, ils viennent des quartiers, ils viennent des communes, ils viennent des localités et ils sont des représentants du peuple. Donc nous comptons sur eux aussi pour pouvoir faire de la sensibilisation sur l'amélioration du cadre de vie au niveau des Sénégalais. Parce que le cadre de vie, pour nous, c'est l'apanage des peuples. C'est-à-dire c'est les citoyens qui doivent prendre en compte leur cadre de vie et qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur, comme on dit, que les députés pour pouvoir vraiment porter une plaidoirie non seulement pour permettre de nous faire régler certains problèmes législatifs, mais aussi auprès des populations de les sensibiliser. Donc nous avons vraiment, nous les remercions vraiment et ils nous ont même dit qu'on va vers un atelier pour élargir cette discussion, pas seulement avec des députés ou seulement même avec la direction générale du cadre de vie, mais parce qu'avec tous les acteurs qui sont autour du cadre de vie. Parce que le cadre de vie, c'est un domaine très transversal. Donc il y a plusieurs acteurs et que tous les acteurs aussi doivent être impliqués pour pouvoir vraiment améliorer le cadre de vie des Sénégalais.